Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve encore avec une copine. Ouais, j'ai des copines et j'en ai pas qu'une. Je vous présente Marie-Belle. À la base c'est ma prof d'anglais personnel. Voilà. Indeed. Indeed. Je crois que ça veut dire quelque chose. Je crois. Aujourd'hui on vous retrouve en fait parce que Marie-Belle elle m'a fait un beau cadeau pour mon Noël en avance. Elle m'a offert en avance. Elle m'a offert le livre Chaussettes Douillettes de Tisserand Coquet, Chloé Fortune. Et elle s'en est pris un aussi en fait. Le voilà. Donc du coup on a fait un peu comme un club de lecture, mais version livre, ce livre-là, sur les chaussettes au tricot. Et on s'est dit que ce serait bien de vous donner notre avis en toute honnêteté. Si vous entendez du bruit dans le fond, c'est mon chien qui est en train de boire ou de manger. Faut pas s'inquiéter, d'accord? Donc Chaussettes Douillettes, c'est un livre Mango édition, d'accord? Dedans, on va trouver 12 modèles à tricoter pour petits et grands comme elle. Oui, j'en ai une en cours et pour petit, très petit aussi. T'en as une en cours depuis combien de temps? Ça fait plus d'1 an. Et t'es encore sur la première. Et je me dis que j'en ai la deuxième à faire après. Bah, dans 2 ans, t'auras une paire de chaussettes. Oui, mais régulièrement, je la mets sur mon pied pour voir l'avancement. Hein. Et tu fais un rang tous les combien? Je sais pas. J'ai le châle de mystère à faire aussi. C'est le problème avec Cassie, c'est qu'on a toujours des choses, toujours des encours. Et après, tu vas démarrer une autre chaussette qui sera celle des live chaussettes qu'on va faire en début 2025. Ce qui veut dire que tu vas laisser de côté cette chaussette-là. Je vais essayer d'avancer sur les vacances de Noël quand même, histoire que je fasse quelque chose. Alors, donc on voulait vous donner notre avis sur ce livre Chaussettes Douillettes. Spoiler alerte, on en est très contente. Oui, globalement. oui, franchement. ouais. Globalement, on est très contente de ce livre, on y trouve plein de qualités, mais on va être en toute franchise envers vous. On ne va pas vous donner que des points positifs, parce qu'on estime que c'est normal. Dans tout livre, hein, on va trouver des points négatifs. Moi, il n'y a qu'un seul point négatif que j'ai trouvé. Un seul, voilà. Toi, peut-être d'autres? Mais moi, je débute dans les chaussettes, donc c'est mon tout premier livre. J'en ai pas d'autres. J'ai regardé le podcast que tu avais fait avec Marie, ouais. Ninotte. Effectivement, celui-ci, je pense qu'il est bien en complément des autres. Ou pour une grande débutante comme moi sur des chaussettes, je pense que celui-ci est très abordable. Oui. Il est abordable pourquoi? On va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Il est abordable parce qu'en fait, dès le début, il va vous donner tout plein d'infos. Là, déjà, je vais vous montrer le sommaire. Alors, je ne vous montrerai pas toutes les pages du livre, tout simplement parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc voilà. Mais en gros, vous voyez, on a tout un sommaire ici. Et en fait, dans le sommaire, on va vraiment trouver donc l'avant-propos, l'anatomie d'une chaussette, le matériel, cahier technique, entretenir ses chaussettes et prolonger leur durée de vie, taille et mesure, et ensuite tricoter une chaussette. Vous allez me dire tricoter une chaussette? Oui. En fait, dedans, elle vous explique aussi comment créer sa recette de chaussettes. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de suivre les modèles qu'elle a mis dedans, mais elle vous explique aussi, et ça c'est un très gros point positif, comment créer un modèle de chaussette. En gros, voilà, la recette basique d'une chaussette et ensuite vous y mettez ce que vous voulez. Autant vous dire que pour moi débutante, la recette elle est très bien, mais quand j'aurais fait déjà 2, 3, 4, voire 5 paires de chaussettes. Toi par contre, tu peux suivre la recette. C'est ça. Tu peux aller chercher tes petites idées. Bah, c'est-à-dire que moi de base, tu vois, quand je crée un modèle de chaussette, parce que moi j'aime bien en créer, en fait je prends une chaussette basique. D'accord. Je prends le nombre de mailles pour chaque taille et je suis. Le truc c'est que là je vais même pas avoir besoin, je vais vraiment pouvoir juste regarder la page tricoter une chaussette, comment créer sa recette, et j'aurais plus besoin à chaque fois de reprendre le truc. Alors que moi, bête et méchante, je suivrai les patrons à la lettre. C'est pas grave, c'est bien, tu obéis. Bah, les débutants, c'est ça. Hein. Alors, l'anatomie d'une chaussette, on va peut-être pas trop revenir dessus, tout simplement parce que bon, on en a déjà parlé dans le podcast avec Marie, que je vous invite à regarder. Donc le podcast avec Marie, on vous a vraiment donné toutes les infos qu'on pouvait vous donner pour apprendre à tricoter des chaussettes, surtout vous donner des conseils sur les fils à utiliser et tout. Mais je vais quand même vous montrer vite fait la page, vous voyez, elle vous rappelle ce que c'est l'anatomie. Bien. L'anatomie d'une chaussette. On fait de l'anatomie. On fait de l'anatomie. Alors, par contre, ce que je trouve, pour continuer, donc l'anatomie d'une chaussette, on ne va pas revenir dessus. Par contre, là où on va peut-être s'attarder un petit peu plus et que j'aime bien, c'est qu'elle nous met aussi la page du matériel qu'il faut.
pour tricoter une chaussette. Et en fait, pourquoi je trouve ça bien? Parce que c'est pas le cas dans tous les bouquins. Non, c'est vrai. J'ai un autre livre, la Bible des chaussettes au tricot. Et en fait, on n'a pas une page dédiée comme ça sur le matériel des chaussettes. Et surtout, juste après, tu as vu qu'elle nous met les infos sur chaque type d'aiguille à tricoter pour les chaussettes. C'est-à-dire qu'elle va vraiment vous donner les infos sur les aiguilles double pointe, les aiguilles circulaires et Magic Loop, les mini aiguilles circulaires et même autres aiguilles. Ça, je trouve ça génial parce que par exemple, quand on a fait le podcast avec Marie et qu'on a expliqué vraiment au maximum le matériel qu'il fallait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah bah c'est vachement bien parce que des moments où on cherche des infos là-dessus, on les a pas forcément là dans ce bouquin. Dès le début, vous avez toutes les infos sur le matériel à utiliser. » Matériel nécessaire et optionnel. Parce que par exemple pour le contrant, elle a bien mis entre parenthèses que c'est optionnel. Pour les bloqueurs à chaussettes, elle a aussi marqué entre parenthèses que c'est optionnel. Par exemple, moi j'ai jamais pour l'instant utilisé de bloqueur à chaussettes. Par contre, le contrant optionnel, je dirais qu'il est quand même assez obligatoire parce que quand on va commencer à faire une chaussette et qu'on va monter la tige, et si on ne sait pas exactement le nombre de rangs qu'on a monté, ça va être compliqué de faire une deuxième chaussette similaire. Donc, ou tu sais, rien que pour l'avant du pied aussi. En fait, si vous tricotez votre chaussette de haut en bas, c'est un conseil qu'on vous donne dans le podcast avec Marie, mais je vais l'évoquer à nouveau ici. En fait, une fois que vous avez passé le talon, vous devez tricoter votre longueur de pied. Donc, vous devez tricoter un certain nombre de centimètres. Pour la première chaussette, vous allez mesurer régulièrement jusqu'à avoir atteint votre nombre de centimètres. Par contre, ce qu'il est bien de faire, c'est de compter combien de rangs il vous aura fallu pour arriver à ce nombre de centimètres. Et le truc, c'est que sans un compte rang, ben, c'est un peu embêtant. Au pire, vous prenez un papier, vous faites un trait à chaque fois. Moi, j'aime mieux le compte rang. Moi aussi. Le compte rang, moi j'en ai des compte rangs qui se cliquent. Voilà, vous avez les compte rangs à anneaux, mais bon, là pour le coup, je pense pas que ce soit plus adapté. Mais le compte rang, moi je trouve qu'en effet, c'est mieux parce que du coup, quand vous aurez compté vos rangs jusqu'à avoir atteint votre bon nombre de centimètres, quand vous allez faire la deuxième chaussette, tu penseras à moi à ce moment-là. Oh, complètement. Et ben, vous aurez plus qu'à reproduire le même nombre de rangs. Donc, c'est vrai que moi, le compte rang, pour le coup, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il est quand même assez nécessaire. Ouais. Parce que ça va t'éviter d'avoir sur la deuxième chaussette à mesurer aussi tous les 2-3 rangs. Pour... moi, je suis une parano, tu sais. Je me dis, tu sais, quand j'arrive presque au bon nombre de centimètres. Ah oui, je sais pas si tu veux plus ou moins. Je mesure tous les rangs, mais vraiment. Et puis, parce que je me dis, ça se trouve, je fais un rang de trop, et ben j'aurais dépassé le nombre des centimètres. D'où l'intérêt du compte rang. Voilà. À mon avis, pas optionnel sur une chaussette. Donc on n'est juste pas d'accord là-dessus. Mais c'est pas grave, hein. C'est quand même marqué que c'est bien d'avoir un compte rang. Donc c'est quand même bien. Tout à fait. Est-ce que tu as autre chose à évoquer, toi, sur le matériel, dis-moi? Non, le matériel, il est bien. Ce qui est... Alors, pour une débutante, encore une fois, la photo, elle est bien. La photo, elle est plutôt pas mal parce que ça va nous expliquer ce que c'est que le bloqueur de chaussettes, les différentes aiguilles aussi qui sont présentées. Ouais. Une personne qui va lire le livre et qui va avoir une aiguille double pointe, mais qu'est-ce que c'est qu'une aiguille double pointe? Il y a la photo. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a le numéro... Par exemple, là, numéro 2, ben, on regarde c'est quoi le numéro 2, c'est aiguille double pointe, justement. Donc, c'est vrai que oui, j'ai pas pris l'exemple au hasard. C'est bien, madame. Ensuite, elle nous explique donc choisir sa laine. Voilà, choisir la laine à chaussettes. Ça, c'est un gros sujet qu'on a aussi abordé dans le podcast avec Marie, parce que, mine de rien, toutes les laines ne s'adaptent pas pour les chaussettes, comme toutes les laines ne s'adaptent pas pour les bébés. Pour les tricots, pour les bébés. D'ailleurs, j'ai appris un truc, tiens, sur les laines à bébé. Et d'ailleurs, j'en ferai une vidéo vraiment. Ouais. En fait, pour qu'une laine soit acceptée en maternité, il faut que sur l'étiquette, ça soit marqué Ecotex. Oui, je crois que c'est une norme française ou européenne. Mais effectivement, oui. En fait, des problèmes d'allergie ou alors d'absorption de fibres. Voilà. Par exemple, la laine Action, la laine La Farfouille, elle est validée Ecotex. D'accord. Voilà. Mais, par exemple, j'ai de la laine Lydia Crochet Tricot, c'est pas marqué Ecotex. D'accord. Donc, du coup, je me dis, et je pense pas que j'utiliserai pour des bébés. Moi, c'est pas grave, tu vas encore nous faire des châles. Ouais. Elle me connaît un peu. Elle me connaît un peu. Donc voilà, on a vraiment sur comment choisir sa laine, le type de laine qui peut s'adapter. Elle recommande en effet les fibres qui se lavent en machine à laver. Là-dessus, je suis assez d'accord avec elle, surtout pour vos toutes premières chaussettes.
Pour les toutes premières chaussettes, voilà, on va plutôt prendre des laines qui se lavent en machine à laver, comme celle que j'ai craquée il n'y a pas longtemps. Celle de chez Lana Grossa, voilà. Le tweed. Le tweed, j'adore. Parce que par exemple, si on opte pour des laines que moi je teins, dans des teintures végétales, comme là ou là, ceux-là, on va quand même éviter la machine à laver. Alors, ce sont des laines dont la fibre est faite pour être lavée en machine quand même, mais c'est plus la teinture. Vous allez prendre une laine d'un teinturier, que ce soit de la teinture végétale ou pas végétale. On est d'accord que même toi, tu hésiterais à la mettre en machine à laver. Complètement. Même en programme laine, tu vois. Voilà. Moi, la laine que j'ai achetée, c'est la laine basique de chez Grundle, auto-rayante. Et à chaussettes quand même. Et à chaussettes, ouais. tout à fait. Voilà, hot socks. Voilà. Alors, pour rappel, une laine à chaussettes, elle doit comporter ou un peu de nylon ou un peu de polyamide. Minimum 20%. Tout à fait. Là, et celle-ci, je suis à 25% polyamide. Ouais, 25% polyamide. Lana Grossa, là, on est sur 20% polyamide, tu vois. Et celle que moi, je vends sur ma boutique, on est sur 25% de nylon. Donc, ou du nylon ou de la polyamide, on le rappelle, parce que ça rend la chaussette résistante au frottement. C'est ça. Après, concernant les coloris, bien évidemment, c'est selon vos envies. Wow. Par contre, n'oubliez pas, si vous faites comme moi, de la laine auto-rayante, ouais. les chaussettes que vous aurez n'auront pas forcément les mêmes rayures sur la chaussette droite et sur la chaussette gauche. C'est un style, moi personnellement, j'adore. À partir du moment où on garde la même couleur générale. Le même jeu de couleurs. Voilà, c'est ça. C'est plutôt sympa, original. Et voilà. Mais t'as vu même passer sur Insta des moments, c'est rigolo, c'est rien à voir avec les laines auto-rayantes. Mais il y a une mode que je trouve très sympa au niveau des chaussettes au tricot. C'est que des moments tu vas trouver... Alors je vais vous dire une connerie. Imaginons que je fais une chaussette avec ces deux laines-là. Non, ouais, c'est avec ces deux laines-là, qui sont de moi. Et bah en fait, tu as une paire où sur une chaussette, ça va être majoritairement jaune et la tige, le talon et la pointe en orange comme ça. Et sur l'autre chaussette, ils inversent. Bien. Ils inversent. Ah bah c'est super. En fait, c'est chouette parce que bon, bah, c'est une même paire de chaussettes, mais en gros, l'une et l'autre, c'est le négatif l'une de l'autre. Ah mais j'aime beaucoup. Et puis on garde quand même les mêmes couleurs. On garde les mêmes couleurs. C'est une jolie paire de chaussettes. Voilà, en gros c'est la mode du dépareillé, mais en même temps c'est les mêmes codes couleurs. Enfin, et là on est sûr qu'on gardera ces chaussettes, qu'elles sont unies. C'est ça. Ce que je trouve bien aussi, c'est elle explique ici en fait, donc par rapport à l'épaisseur du fil, elle explique les différentes épaisseurs du fil. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir le fil dentelle, le fil fingering qui est de manière générale étiqueté fil à chaussette. Voilà, parce que par exemple, il y a des gens des fois qui me disent ouais mais cette laine là elle est vachement fine. Mais dites-vous qu'elle est de la même épaisseur que celle-ci ou la tienne. C'est ça. Voilà. Ce sont traditionnellement un fil à chaussettes, il est assez fin. On peut avoir des fils à chaussettes qui sont un peu plus épais, mais on n'en trouvera pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ben faut pouvoir le mettre dans la chaussure. Exactement. Non. Typiquement. Sur celle-ci, c'est bien spécifié socks, 4 fils. 4 PLY, 4 fils. Voilà. Bah, moi aussi, là, il y a 4 fils retordus. Ce sont les mêmes. Ouais. Donc, c'est plus pour ça. Après, si vous faites des chaussettes de canapé, des chaussettes chaussons de maison, bah, on s'en fiche que ce soit un fil plus épais. Du moment qu'il y a ou du nylon ou de la polyamide. Ensuite, cahier technique. Ah, elle explique comment faire un échantillon. Qu'en penses-tu, cette partie-là? J'avoue que j'ai zappé l'échantillon sur ma chaussette. Mais tu as utilisé un fil à chaussette traditionnel. Exactement, c'est pour ça. On va se dire qu'à partir du moment où en fait tu utilises un fil à chaussette qui est donc traditionnel, enfin classique. C'est-à-dire d'épaisseur 2,5-3, pardon j'ai le ok, d'épaisseur 2,5-3, et bien globalement, du moment que vous utilisez des aiguilles 2,5, parce qu'en général les chaussettes se tricotent avec des aiguilles 2,5, vous pouvez à peu près vous passer d'échantillons et suivre à la lettre le patron de chaussettes en 2,5. Globalement, vous n'aurez pas trop de surprises. On n'oublie pas que pour faire des chaussettes qui soient bien ajustées et qui durent dans le temps, il faut les faire un peu plus serrées, un peu plus petites que son tour de pied. Oui. Parce que ça va se détendre de toute façon avec le temps et au lavage, évidemment. Cependant, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique comment faire un échantillon en rond. On a l'habitude de faire des échantillons à plat, 10 cm par 10 cm. C'est marqué là. Exactement. Alors que là, son échantillon, c'est un échantillon en rond. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de la tige,
ça va être la circonférence du pied. Enfin, de la jambe, pardon. Mais du pied de la aussi. cheville. Voilà, mais du pied aussi quand on va repartir vraiment sur le pied de la chaussette. Bah, en fait, la mesure, mais ça on le voit plus loin, mais je sais plus où on le voit, elle montre pour prendre la mesure. J'ai mis mon petit post-it. Oh, c'est bien, t'as mis des post-it. Vas-y, montre. Les tailles et les mesures, voilà. Donc, elle montre où est-ce qu'il faut mesurer au niveau de votre pied. C'est à l'avant de votre pied sur la partie la plus large. Et en fait, c'est avec cette mesure-là que vous allez choisir le nombre de mailles que vous allez monter quand vous commencez par la cheville. Exactement. Si vous commencez par la pointe, la mesure-là va simplement vous dire jusqu'à combien de mailles vous devez augmenter à partir de la pointe. Ça va vous guider. Et juste à côté, effectivement, on a le tableau récapitulatif. C'est ça. De toutes les tailles possibles, selon le centimétrage que vous aurez trouvé après votre mesure. Le centimétrage. Oui, ça se dit, non? Je sais pas, mais j'ai compris. Donc oui, je te rejoins complètement. Le fait qu'elle nous explique comment faire un échantillon en rond, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Ne serait-ce que d'ailleurs expliquer comment faire un échantillon, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'ai pas trouvé beaucoup de livres à chaussettes qui l'expliquent. Non, c'est vrai. C'est comme si pour eux, de toute façon, le fil à chaussettes qu'on va utiliser, c'est forcément un fil de 2,5. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas besoin. C'est vrai, moi j'ai pas vu beaucoup de bouquins. Enfin, j'en ai qu'un seul bouquin à chaussettes à part celui-là. J'en ai qu'un. Voilà, en tout, donc j'en ai 2. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup qui font ça. Donc voilà, elle explique vraiment comment faire un échantillon. Ça, je trouve que c'est hyper bien. Tu as tout à fait raison. Ensuite, on a les explications des différents montages. Oui, parce qu'il existe différents montages selon les chaussettes également. Vous pouvez faire les chaussettes à l'anglaise, les chaussettes... Comment tu fais toi? Tu l'expliques à la française? Lancaster. Alors, moi, de manière générale, je préfère les chaussettes en cut-off. Okay. C'est pareil en anglais. En fait, en français aussi, on utilise les termes cut-off ou toe-up. Ok, oui. Donc, c'est-à-dire cut-off... Toe, c'est l'orteil. Voilà. Cut-off, donc de la cheville vers la pointe. T'es fière de moi? Je parle anglais. Mais oui, bravo. Et toe-up, de la pointe vers la cheville. Et en fait, ça, même en français, au final, on l'utilise parce que, comme expliquait Marie, encore une fois, dans le podcast des chaussettes au tricot, les Anglais sont quand même des gros précurseurs par rapport à ça, par rapport au fait de développer les chaussettes au tricot. Et donc, en fait, on va beaucoup trouver de termes anglais. Voilà, moi j'aime bien monter, quand j'avais démarré par la pointe, j'utilisais le montage, oula, madame? Le caston. Voilà, caston. Slipknot caston. Voilà, c'est-à-dire que je montais par la pointe, je vous ai fait un tuto des chaussettes par la pointe si vous voulez aller voir. Donc, moi j'utilisais ce montage-là. Après, moi de manière générale, j'utilise le montage Longtail Caston. Ben, il vaut mieux parce que quand tu commences par la tige. Par la tige. C'est ça, par la tige. Il faut que ça soit quand même un montage qui soit suffisamment lâche. Ouais. Et pas tant que ça, parce que au niveau de tes côtes, c'est-à-dire il faut que ça puisse bien maintenir. Ouais, le montage Longtail Cast-On que moi j'utilise, c'est pas le montage le plus élastique. C'est un montage qui peut même être un petit peu légèrement rigide. Mais bon, moi comme j'ai l'habitude d'utiliser ce montage-là de mailles, pareil, je vous ai fait un tuto si vous voulez voir. Comme moi j'ai l'habitude de monter mes mailles de cette manière-là, bah, c'est pas trop serré. Oui. Pour quelqu'un qui le ferait pour les premières fois, peut-être que ce sera un peu serré, mais voilà. Il faut que ça soit quand même légèrement serré. Et ça sera serré de toute façon avec les côtes qui seront montées. Et puis ça va se détendre. Oui. De 2, ça permet que ça se tienne un peu mieux à la cheville, surtout si vous voulez pouvoir qu'elles tiennent remonter vos chaussettes. Donc c'est pas plus mal. Là, donc on a vraiment les explications des différents montages de mailles. Judy's Magic Cast On, elle en parlait dans le podcast Marie. Marie en parlait, tout à fait. Marie, je pense que c'est celui-ci qu'elle utilise. Ouais, pour quand elle faisait par la pointe, c'est donc le montage magique de Judy. Et Judy's Magic Cast On. Alors, ce qu'il est bon de savoir aussi, parce que j'aurais peut-être dû l'évoquer dès le début, Tisserand Coquet, qui a donc fait ce livre, elle a une chaîne YouTube. Elle a des vidéos YouTube, n'hésitez pas à aller voir aussi, hein, parce que c'est toujours sympa. Et en fait, dedans, le livre, vous avez des QR codes. Ah, j'avais oublié. Mais oui, mais bien sûr. Oublié. À chaque technique, il y a un petit QR code qui est associé. Et donc, si vous flashez le QR code,
vous allez vous retrouver sur le tuto, je pense, sur le tuto. Ah oui, oui, c'est le tutoriel complet qui est fait effectivement par... Donc ça, c'est vraiment génial parce que du coup, vous avez non seulement le livre, mais le fait que vous avez les QR codes, vous pouvez aussi vous retrouver avec le tuto vidéo. Ça, c'est super chouette. Parce qu'on va pas se mentir qu'on est très nombreuses, même si on aime bien les bouquins, à aller voir le tuto vidéo pour aussi se rassurer. Aussi, oui. Et puis c'est vrai, bon, le livre est bien fait, il y a quand même énormément de photos, mais le fait d'avoir le petit complément en vidéo, en tout cas pour ma part, c'est vrai que les vidéos, les photos, je vais m'en inspirer, je vais les regarder, mais on ne sait jamais réellement si le fil passe devant, le fil passe derrière, tandis que sur la vidéo, on a quand même une explication filmée et on peut voir les mains, on peut voir où passe le fil. Donc c'est un bon complément en fait la vidéo. Rien que sur le crafting, que ce soit en photo ou en vidéo, j'y arrive pas. J'y suis pas encore, j'ai peur les crafting. Je pense que c'est pour ça que je mets du temps à faire ma chaussette. Mais sinon tu fais un rabattage à 3 aiguilles. Non, je veux faire quelque chose de... C'est pas compliqué en fait, voilà, faut juste que je m'astreigne. Elle est têtue, cherchez pas. C'est pour ça qu'on est copines. Complètement. On se comprend. Ouais. Donc elle explique aussi 3 types de talons. Le talon à bande, le talon en rang raccourci et talon après coup. Voilà, elle explique, surtout ça je trouve ça génial, les avantages et les inconvénients de chaque talon. Et ça va être dépendant vraiment de ce que vous voulez. Voilà. Celui qui est le plus connu, clairement, c'est celui à bande. Ouais, le talon à gousset. C'est le talon à bande ou à gousset. Surnommé talon renforcé. Et moi, c'est celui que j'ai le plus de plaisir à faire. Surtout de la cheville vers la pointe. C'est un tel bonheur à tricoter. Que le talon, rang raccourci, je l'ai fait une fois. En partant de la pointe vers la cheville. D'accord. Et de 1, je le trouve moins agréable à faire. Après, chacun son opinion. Il faut que ça soit un plaisir aussi de tricoter, bien sûr. Je le trouve moins agréable à faire et je trouve pas si confortable que ça. Que le talon renforcé à gousset, je trouve plus confortable. Non, il est confortable à porter le mien hein, quand je le mets sur mon pied. C'en est un, toi. C'est ça, oui, oui, oui. Voilà, c'est celui qui avec les petites bandes. Lève. Hop, renforcé, effectivement. Voilà. Bon, donc on a les avantages et les inconvénients de 3 types de talons. C'est très bien. Parce que franchement, il y a des livres qui vont vous expliquer tous les types de talons. Sincèrement, je trouve pas ça tellement indispensable. Surtout que là, on est quand même sur un bouquin qui peut s'adresser du coup vraiment aux débutants. Encore une fois. Le débutant ne va pas avoir spécialement envie ou besoin de faire des talons hyper fantaisie. La personne qui voudra faire des talons hyper fantaisie, c'est quelqu'un qui a déjà fait des chaussettes. Des fois, j'en vois des talons, je me dis waouh. Mais oui, mais il y en a des superbes, clairement. Mais pour les grands débutants, honnêtement, un talon renforcé, comme tu dis, c'est un plaisir à tricoter, vraiment. Et puis c'est le côté pratico-pratique aussi. On sait bien qu'il est renforcé, on sait bien qu'il va s'user beaucoup moins rapidement que potentiellement un joli talon à motif. D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt du motif sur le talon? Parce qu'il est dans la chaussure. Bah, tu sais, c'est comme ceux qui font des chaussettes en full jacquard, avec du jacquard de haut en bas. C'est très beau. C'est joli. C'est magnifique. C'est pas une critique. Mais disons que pour un débutant, encore une fois, ou pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise encore avec les chaussettes au tricot, ça n'a rien d'indispensable. Voilà, c'est comme tout ouvrage. Finalement, tout ouvrage, un débutant, au début, ce qu'il va vouloir, c'est comprendre comment ça se fait. Donc, il va vouloir bête et méchant pour réussir déjà une première fois. Ensuite, il va peut-être tester des trucs un petit peu plus originaux, histoire de se perfectionner, de s'améliorer. Et ensuite, celui qui va mettre ou du full jacquard ou des talons fantaisie, des choses comme ça, c'est celui qui s'y connaît déjà vraiment bien et qui a envie de s'éclater encore plus parce qu'en fait, il est tellement... Mes chiens sont en train de jouer dehors, ça peut faire du bruit. Il est tellement habitué à faire les chaussettes qu'il se dit tiens, je vais m'ajouter du challenge, je vais m'ajouter... C'est ça. Ou alors pour faire des chaussettes d'intérieur, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Des grosses chaussettes doudou dans le canapé en regardant les films de Noël. Voilà, là on peut se faire plaisir. Non mais voilà, les full jacquard comme tu dis, effectivement ça peut être un vrai plaisir à faire pour des personnes qui vont rester à l'intérieur et qui n'ont pas besoin de porter des chaussures ou voilà. Ce sont des chaussettes pour les chaussettes d'intérieur. Les différents types de talons sont illustrés, donc ça, bon, on va pas revenir dessus. On a des photos, on a des explications sur comment faire les différents types de talons. Par contre là, Marie-Belle
vient de sortir une page que je trouve géniale et que c'est pareil, je n'ai pas trouvé dans mon autre livre sur les chaussettes. Voilà. L'autre livre sur les chaussettes que j'ai, je vous rappelle, c'est la Bible des chaussettes au tricot. Et ça, il n'y avait pas. Dis-nous ce que c'est. Entretenir ses chaussettes et prolonger leur durée de vie. Entretenir, c'est-à-dire laver ses chaussettes. Comment les laver? Effectivement, il y a certaines laines, comme vous le disiez, Cassie, qui peuvent passer à la machine. Il y en a certaines qui ne passent pas à la machine. Il y a certaines, on va plutôt éviter. Voilà. Ça sera plus un lavage à la main. Mais ce que j'aime bien surtout dans ce livre, ça va être repriser les chaussettes. Voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une chaussette qui est fait main. Tu as vu qu'il y a aussi d'un petit trou. Il y a aussi un QR code pour ça. Tu as vu là, ajouter un patch. Pour ajouter le patch. Et mais oui, parce qu'effectivement, une chaussette, eh bien, il suffit qu'il y ait quoi que ce soit à l'intérieur de la chaussure. Ajouter un patch, alors je vous montre pas toute la page, mais en gros, c'est ça. Et donc, elle va vous expliquer, elle a mis un lien QR code pour le tutoriel. Comment, tu vois, tutoriel repriser brodé voilà, repriser, et exactement. Tutoriel repriser tissage. C'est ça, exactement. On a les deux possibilités effectivement sur une chaussette avec un œuf à chaussette à glisser à l'intérieur, soit de faire de repriser, donc c'est-à-dire broder dessus, ou soit faire du tissage. Et le tissage effectivement c'est beaucoup plus simple. Moi j'en faisais avant de faire du tricot. C'est juste faire des rangs. Tu fais des rangs et puis ensuite des colonnes. Tu passes. Voilà. Exactement, c'est ça. Bah, c'est le même principe que le tissage sur un cadre en fait. Oui, oui, c'est la même chose. Voilà, les deux options sont possibles pour faire le reprisage d'une chaussette. Donc ça c'est génial parce que c'est très bien d'apprendre à faire des chaussettes. Moi je valide complètement. Pourquoi? Parce que les chaussettes, c'est hyper agréable à porter, les chaussettes tricotées de 1. De 2, si vous êtes adepte d'acheter des fils à chaussettes, même ne serait-ce que pour faire avec un fil à chaussettes, on peut tout faire. On peut faire des pulls, on peut faire des chats et tout ça. Il vous reste... Les chats, Il vous reste du fil à la fin de votre pelote. Bon, bah on peut se faire des chaussettes de reste. Bref, la chaussette, c'est génial. Ça va assez vite, sauf quand vous êtes... Non, c'est parce que j'ai d'autres choses en cours. Hein. Par ma faute. Un petit peu. Tu vas faire comment quand je vais refaire un pull adulte en début d'année? Ah ben, j'aurai encore plus d'encours. Enfin bref. Donc c'est très bien d'apprendre à tricoter les chaussettes, mais d'apprendre à les entretenir aussi, c'est très bien. D'apprendre à les repriser. Moi, Chéri, il a eu un trou dans un pull en laine. Alors c'est pas un pull que j'avais tricoté, je l'admets. Mais il y avait un trou dedans. Ah oui. Et c'est un pull qu'il aime bien quand même. Alors, c'était des mailles jersey, donc c'était pas compliqué. Bah, j'ai fait une recherche, donc repriser un trou sur un tricot. Mais c'est bien d'avoir comme ça, voilà, dans un livre. Moi, je suis une adepte des bouquins parce que, comme je dis, j'ai pas tout le temps envie d'aller chercher sur Internet. J'ai pas tout le temps envie d'aller chercher dans une vidéo. Des moments, j'aime bien avoir le bouquin, je sors, je le pose. Je trouve que les explications sont franchement claires parce que t'as vu, sous chaque photo, c'est bien détaillé. Ah, il y a les explications, en plus des QR codes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque photo a sa légende qui est vraiment très très bien détaillée. Et vous avez la possibilité de flasher le code pour avoir la vidéo YouTube qui va en plus rajouter cette fluidité de voir comment la personne va tenir ses aiguilles, comment la personne va faire passer son fil, qui est un très très bon complément aux vidéos. Trembler la caméra. Je fais trembler, c'est moi qui bouge. C'est à cause de la table. C'est moi. Donc bon, repriser les chaussettes, entretenir les chaussettes, gros point positif sur ce livre. Vraiment. C'est ça. Très gros point positif. Franchement, moi super contente de ce petit détail. C'est un détail sans en être un parce que n'empêche que ça a son importance. Moi, je suis du genre à me poser plein de questions dans ma tête. Et la question de comment entretenir mes chaussettes, je sais que je pourrais me la poser. Donc, si. Mais complètement. Voilà. Ensuite, bon, taille et mesure. On va peut-être pas revenir sur le fait que voilà, faut mesurer l'avant de son pied et tout. Non, par contre, très gros point positif qui fait que quand j'ai parlé à Maribel, j'ai dit oh, regarde, il y a ce livre-là, il a l'air trop bien. J'avais déjà un livre sur les chaussettes, mais celui-là, il me fait envie pour une très grosse raison. C'est que ce livre, vous allez pouvoir faire des chaussettes pour toute la famille. Du bébé, nourrisson, nouveau-né, à papy, voilà. Ou mon beau-frère qui fait du 47. Oui. Oui. Du 47 Ah oui. Ah ouais. Oui.
J'ai le droit de faire une blague? Non. T'es sûr? Oui. J'allais dire qu'il a pas besoin de palme pour nager vite. Ah, c'est drôle. Dans ce livre, en fait, pour les hommes, ça va jusqu'au 48. Donc, Ouais. effectivement, ça donne un très très large panel des tailles qui sont possibles de réaliser. Même pour des grands panards. Pour toute la famille. Il a de l'humour, j'espère. Oui. Ça va. Mais oui. Donc, vous avez un tableau, là par exemple, le premier tableau des tailles, il va de 0,3 mois à 11 ans. Le deuxième tableau, madame. Et bien après, on part sur les tailles femmes. Donc, de la pointure équivalent 35 à la pointure équivalent 45. 45 pour une femme? Waouh. Bah, je connais quelqu'un de ma famille qui est une femme et qui a des pieds au-dessus du 40, je crois 41, 42. Ah, mais 41, c'est assez courant. Je fais du 41, 41 et demi. Ouais, mais tu vois, 45, ça fait gros. pour trouver des chaussures... Ah, mais je galère. Voilà. Je galère. Bon, Ensuite, on a les tailles hommes du 38 au 48, c'est ça. comme tu le disais. Tout à fait. Ce que je trouve bien aussi, c'est le tout petit tableau là de hauteur de jambe, enfin de hauteur de tige, voilà, qui vous dit donc si vous voulez faire des sockets pour la tige, faites tant de centimètres. Si vous voulez des chaussettes un peu plus hautes, mais pas trop non plus, faites tant à tant de centimètres. Et si vous voulez des chaussettes classiques bien hautes, faites tant à tant de centimètres. Donc ça, encore une fois, gros point positif. Ce tableau est intéressant parce que ça va vous donner effectivement un ordre d'idée du centimètre à monter. Après, encore une fois, c'est dépendant de chacun, hein. Moi, je sais que sur mes chaussettes, je voulais une chaussette à mi-hauteur, donc je n'ai pas fait très très haute. Mais pour l'hiver, effectivement, on peut monter en bien 10 cm de plus, hein, sans aucun souci. Ouais. Désolée, j'ai mes chiens qui veulent venir faire la vidéo avec nous, sauf que... Voilà. Alors, après, on va trouver donc la recette de base d'une chaussette. Ça, c'est génial. Ça, c'est pareil, c'est très chouette. Imaginons que vous ne vouliez pas suivre un patron prédéterminé, enfin écrit. C'est ça. Vous avez la recette, ok, comment se construit une chaussette de la tige vers la pointe, ouais, depuis les côtes, voilà. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir inclure les points que vous voulez. Est-ce que je peux me permettre juste de lire une petite chose que je trouve vraiment très intéressante pour toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour les personnes qui sont confirmées, qui ont déjà fait des chaussettes. Je t'autorise. Qui ont déjà fait des chaussettes et voilà, qui ont un petit peu l'habitude. Juste 2 phrases, voilà. Pour tricoter une chaussette, les ingrédients pour tricoter une chaussette sont assez simples. Et vous pouvez vous fier aux étapes suivantes. Donc, il y a tout plein d'étapes. Les 3 premières, c'est vos goûts. A. Choisir le sens du tricot. On en parlait tout à l'heure, depuis la tige ou depuis la pointe. B. Choisir une taille. C. Choisir un talon. Voilà, ce sont les 3 ingrédients principaux dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre chaussette. C'est ça. Et ensuite, elle vous explique, selon vos choix, comment faire. Sans suivre un modèle particulier. Elle explique aussi les rayures en rond, donc c'est très bien, ça c'est pareil. Le jacquard à fil tendu, moi j'appelle ça jacquard à fil flottant. Donc c'est pareil, moi je vous en ai fait un tuto vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas voilà, à aller voir. Il suffit de taper Cassie Tricote jacquard fil flottant, voilà. Parce qu'en effet, un jacquard sur une chaussette, il ne faut pas croiser les fils. Marie en parle dans le podcast qu'on a fait ensemble. Sinon, c'est trop rigide. Elle vous donne même un exemple, donc n'hésitez pas. On évite de croiser les fils au jacquard. Et puis ensuite, on a tous les modèles. Et donc là, on a 12 modèles à tricoter pour petits et grands. Il y en a qui vont me dire, mais vraiment, tous les modèles sont pour petits et grands. Oui. Tous les modèles, elle vous donne les explications de la taille 0,3 mois jusqu'aux tailles adultes. Taille adulte, il y a 3 tailles, S, M, L. Après, si vous voulez en faire pour quelqu'un qui a des pieds vraiment très larges, comme mon mari, eh ben, vous pouvez agrandir, adapter, d'accord? Faut pas oublier une chose très importante sur les chaussettes au tricot, c'est qu'en général, vous voyez, je vais vous donner les nombres de mailles basiques. Pour les 3 tailles adultes, la taille S, c'est 54 mailles. La taille M, c'est 64. La taille L, c'est 72. Moi, je suis en train d'en faire en 68 mailles pour moi. Il y a aussi les tailles intermédiaires. Donc, si vous devez augmenter votre nombre de mailles pour des chaussettes, parce que vous n'avez pas suffisamment de mailles pour la largeur, augmentez de 4 en 4. D'accord? C'est-à-dire que de 72, imaginons 72 mailles, c'est pas assez large.
vous augmentez à 76, à 82. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime te laisser galérer. Ah, t'aimes ça? Mais d'habitude, c'est ton mari qui compte pour toi. Oui, mais là, il dort. Mais je sais. Voilà. Il a travaillé de nuit. Donc, tous les modèles de chaussettes peuvent se faire dans toutes les tailles. Très gros point positif. Là, on va aborder un petit point négatif que nous avons trouvé l'une comme l'autre. Alors, je dirais même le point négatif, en fait. Le du seul. livre. Le seul. Ouais. J'en vois pas d'autres. Mais qui peut être un peu casse-pied, vraiment. Et surtout, enfin, après, qui n'est pas grave en soi, mais qui nous embête un petit peu, c'est qu'on a eu du mal à capter, l'une comme l'autre, quelle taille c'est quoi. En gros, quel numéro c'est quelle taille. Oui, c'est ça. En gros, vas-y. On a toutes les tailles qui sont proposées, donc du nourrisson jusqu'à la taille L pour adultes. Et en fait, on a toutes ces tailles qui sont posées les unes à côté des autres avec des parenthèses, des crochets. Seulement, on n'a pas de distinction soit de couleur, soit d'italique ou de souligné, enfin quelque chose qui pourrait vraiment différencier dans le corps du texte. J'aurais mis numéro 1, 2 points, oui, 0,3 mois. C'est vrai. Numéro 2, 2 points, 3-6 mois. Numéro 9, 2 points, taille L. Voilà. Et avec un code couleur. Avec un code couleur. Donc, moi, le code couleur, je me le suis fait sur mon patron. C'est-à-dire que tu as entouré. Voilà, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la base. Hein. La vanille fraise, c'est la base des chaussettes. Regardez, voilà. On a l'explication selon les tailles. Mais dans les explications, on a du mal à s'y retrouver. Donc, j'ai pris mon stylo 4 couleurs et j'ai entouré à quoi correspond chaque taille. Voilà. Voilà, vous pouvez le faire aussi avec un surligneur. Moi, je vais surligner. Voilà. Moi, je vais surligner. Mais c'est vrai que quand on est en plein milieu d'un patron, on va pas forcément savoir. Ça m'est arrivé même sur la Bible des chaussettes au tricot. Ah oui. Alors, la Bible des chaussettes au tricot, il n'y avait que des tailles adultes, il y avait 4 tailles. Sur le modèle que je suivais. Pardon, j'ai le hockey, excusez-moi. Mais justement, c'était au niveau du talon. Fallait tricoter tant de rangs pour la hauteur de talon. Et en fait, comme il n'y avait pas de code couleur, même s'il n'y avait que 4 tailles, et ben à un moment donné, je me suis confondue entre 2 tailles. Et du coup, j'ai fait trop de rangs. Et ça a été casse-bonbon sur le moment. Parce que je me suis dit, mince, je dois défaire des rangs. Mais c'était casse-bonbon. Voilà, donc c'est le seul point casse-bonbon. C'est que voilà, vous allez devoir vous faire votre code couleur par vous-même pour vous y retrouver tout le long du patron. C'est ça. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça enlève toutes les autres qualités du livre? Pas du tout. Oh, chips? Contre chips. Ah. Mon fils, il dirait miroir. Oh, waouh. Non, clairement, les patrons sont vraiment très très bien expliqués. Il est précisé au début de chaque patron, donc les tailles, le matériel avec des conseils ou des orientations vers la laine recommandée. Encore une fois, rien n'est obligatoire. Les techniques utilisées, à savoir tricoter depuis la jambe, si c'est un talon à bande renforcée, quel est le montage aussi utilisé et le remaillage. Donc le remaillage, c'est refermer la pointe. Bien souvent, du grafting, je suis navrée. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avant chaque modèle, elle met un petit mot. Oui. Tu vois, par exemple, pour le modèle vanille fraise, elle a mis un modèle simple, idéal pour débuter et se familiariser avec le tricot, chaussettes, machin. Sur un autre modèle, elle a mis un modèle à motif côtelé, très facile à réaliser, machin. Pardon, hein, je ne vous dis pas tout le texte parce que quand même, il y a le côté droit d'auteur. Sur un autre, elle a mis avec sa petite dentelle très simple, idéal pour s'initier au tricot dentelle. Donc très bien. Exactement. Aussi. Voilà, il y a des... Ça j'aime bien, tu vois aussi le côté. Il est très bien, il est vraiment très très bien fait. Hein. Où il y a des petits mots, on a des grilles quand il y a des motifs, par exemple de dentelle. Oui. Voilà, on va trouver des grilles. On va vraiment plus du modèle le plus simplissime. Jusqu'à des modèles un peu plus fantaisie. Tout à fait. On a du jacquard aussi. On a vraiment tout qui est possible sur ces... sur ces patrons. Vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Moi, je trouve ça très chouette. Tout à fait. Moi, je trouve ça vraiment très, très chouette. On va avoir aussi de la soquette basse. Oui. On va avoir autant des modèles qui montent assez haut sur la cheville que le modèle soquette qui est très bas. C'est ça. Sur, voilà. Là, le dernier modèle, on voit une très belle dentelle sur le dessus du pied. Donc, on va vraiment... de quelque chose de très simple
vers de plus en plus sophistiqué. Donc c'est pour ça que finalement ça s'adresse autant aux débutants qu'aux intermédiaires ou plus perfectionnés. Exactement. Moi je trouve que ce livre peut très bien s'adresser à tout le monde. Et pour quelqu'un qui a vraiment envie de débuter puis de se perfectionner dans les chaussettes au tricot, vous allez avoir la possibilité de faire chaque modèle, vu que chaque modèle augmente en difficulté. Le premier est le plus simple, puis ensuite tac tac tac, on va vers un petit peu plus compliqué, vers différentes techniques. Ouais, tac tac tac. Vers différentes techniques. Tu sais que ça veut dire oui en polonais? Tac, oui. Ouais. J'étais en Pologne, j'ai retenu ça. Parce que la grand-mère dans la famille polonaise, elle disait tout le temps tac 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 tac. C'était très drôle. Mais j'adorais. Bref, revenons-en à nos moutons, à notre livre. Bah oui, non mais les moutons, t'as raison, on parle de laine. Voilà. Donc on va être vraiment sur un livre qui peut très bien vous permettre de progresser sur les chaussettes. Juste, vous faites votre propre code couleur. Remarquez, c'est bien. Vous faites votre code couleur à vous. Ah, t'as vu qu'à la fin, elle indique quelle laine exactement elle a utilisé pour chaque modèle de chaussettes? Oui, en fait, elle va préconiser, elle va recommander des fils pour chacun des patrons. Mais elle utilise, enfin, elle a une page, une double page aussi, où elle indique, elle, le fil qu'elle a utilisé et donc les merceries partenaires avec lesquelles elle a travaillé pour obtenir ses propres fils. Ouais. Ça, c'est très très chouette. Vraiment, à la fin, il y a vraiment ce truc de combien, t'as vu combien de grammes et chevaux et tout. Exactement. Franchement, c'est vachement bien foutu. C'est vraiment très chouette. Ouais. Et encore une fois, donc dans ce livre, une double page, enfin, il y a même 1, 2, 3, 4 pages bien fournies avec des photos. Pour les grands débutants, le glossaire. Oui, les abréviations qui sont utilisées dans les patrons, hein, parce que tout le monde ne sait pas que CC, c'est couleur contrastant, CP, couleur principale. Un autre truc que j'aime bien, j'ai remarqué là. C'est quoi? J'avais pas tilté avant. C'est que tu vois, on pose la question, on nous a posé la question à Marie et moi, tu sais quelle quantité de laine il faut pour faire une paire de chaussettes. Là, elle vous met la quantité de laine en mètres, combien de mètres en moyenne il faut pour telle largeur de chaussettes. Par exemple, pour le 0,3 mois, en moyenne, elle met qu'il faut 30 mètres. C'est pratique, ça permet déjà de... Oui, ça permet de bien gonfler sa réserve de laine, d'acheter de la laine pour pouvoir prévoir le métrage nécessaire pour faire ses chaussettes. Voilà. Donc je reviens juste rapidement sur le glossaire, effectivement, donc CP, CC. Effectivement, sur le glossaire, donc on va avoir toutes les abréviations courantes. On va nous expliquer aussi les marqueurs, le M, le marqueur, placer marqueur, glisser marqueur. Et encore une fois, tout est agrémenté avec les photos. Je suis en train de regarder s'il y a un petit QR code. Je ne pense pas que ça soit nécessaire pour un glossaire. Effectivement, il n'y a pas de QR code. Juste toutes les photos. Elle explique comment faire pour tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vraiment la base aussi du tricot. Voilà. Les rangs raccourcis, les diminutions. Tout est extrêmement bien expliqué sur ce livre. Livre que je recommande vraiment aux débutantes comme moi. Je n'ai pas du tout d'autres livres de chaussettes. Je ne me suis basée que sur ce livre-là pour faire mon début de chaussettes. Bon, bientôt, je ferai la deuxième. Hein, comme ça, je serai fière de vous présenter enfin ma paire, j'espère. Donc, tu as avant Noël 2025 pour finir tes chaussettes. Voilà. Wakatepe baboune. Donc, pour résumer, on vous recommande. C'est un très bon livre. Vous pouvez le trouver sur le site de Tisserand Coquet. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps en espace culturel Leclerc. Donc voilà, très bon livre. On recommande à 100%. Il y a plein d'avantages dedans. Personnellement, je trouve que c'est un must-have. Tout à fait. T'as vu ça? Tout à fait. C'est un must-have dans votre bibliothèque. Il faut vraiment l'avoir. Et vous êtes obligé de tomber amoureux d'un ou deux modèles. C'est obligé. Moi, j'adore le modèle qui est sur la couverture. Ah oui, c'est pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Après, ce sont des torsades. Hein. C'est ça. Donc, n'hésitez pas aussi à aller découvrir l'univers de Tisserand Coquet parce qu'elle ne fait pas que des modèles de chaussettes. Je vous recommande à 100%. Elle fait des très jolies choses. Voilà. C'est tout bon? C'est tout bon. Le mot de la fin? Le mot de la fin? Tricoter des chaussettes. C'est chouette. Des bisous à tous et à bientôt pour d'autres vidéos. T'es prête? Je trouve. Ouais. Attends. Non, le but de jeu, c'est qu'il faut qu'on reste sérieux.
Non, puis moi, il faut que je me réveille aussi. Tout va bien. J'ai pris un café. Ça va. Ah, moi aussi, c'est en cours. Je vous présente encore. Non, je vous présente pas encore. Non. Mais non. Pas encore. C'est la première fois. Tous les jours, je t'enverrai un message. Fais ta chaussette. Fais ta chaussette. Oh non. Si. Elle en est capable. Oui. On fait des cours d'anatomie. Voilà, c'est le problème aussi. Hein. Faut pas qu'on fasse un truc toutes les deux. On va mourir de rire à chaque fois, toutes les 5 minutes. On coupera? On coupe. Ouais, mais par contre, à la fin, il y aura le making of. Oh gosh. Ok. Alright. Are you ready? I am ready. Alors. Ça va aller. Mais oui. Oui, ça va aller. Mais c'est elle. C'est elle. C'est pas ma faute. C'est sa faute à elle. En plus, elle a mis un beau pull aujourd'hui. T'as vu le truc que je glisse comme ça? Tout à fait. Elle a mis un beau pull. Le pull, le premier pull que j'ai fait pour moi quand même. Hein. Et il y a le tuto sur ma chaîne. Allez-y. Tu veux bien ouvrir au chien? Je vais ouvrir le chien. Tu vas ouvrir le chien? Je vais ouvrir le chien. Non, faut ouvrir au chien. Faut pas ouvrir mon chien. Enfin, mes chiens. Mes bébés. Les bébés. Là, ils sont sortis, les bébés. Pour une fois qu'on a une petite éclaircie sur Cherbourg. Hein. Ça fait du bien. Là, alors. Attends. Pourquoi tu plantes tes aiguilles à travers? Et pourquoi pas? Le pauvre, tu lui fais du mal à ton tricot. Mais non, c'est pour l'habituer. Tu veux l'habituer à souffrir? Bah, avec mes pieds. On coupera. Making of. Faut qu'on se regarde un film. Oui. Est-ce que tu peux faire rentrer les animaux là? Faire rentrer les animaux. Pardon, désolé, ça va faire des coups. Bonjour Totoy numéro 1, bonjour Totoy numéro 2. Alors bon, les différents types de talons sont aussi... Pardon, t'étais pas assise. C'est pas grave, continue. Va te coucher. Je dis pas ça à elle. Hein. Parce que elle, sinon elle va aller se coucher là. Oui. Va te coucher. Hop, tu te couches. Je fais peur ou pas? Non. Non mais c'est parce que sinon ils vont me faire... T'as vu, je le fais bien. Hein. Parfait. Oui, j'ai des chiens qui font ça. Bref. Next. Je touche plus la table. Je sais que t'aimes bien ma table. Je touche plus la table. Non mais voilà. Je respire plus. Je sais, j'invite des drôles de gens, mais parce qu'ils sont comme moi, on est des drôles de gens. Moi, je suis contente, j'ai des copines, on est toutes perchées, mais pas sur la même branche. Non, sinon on ferait pencher l'arbre. Non, vous faites. C'est pas mal. Oui, bah ouais. Pas mal.